de dépenses en santé, c'est un investissement. Dans moi, de nous complexer et de continuer des dépenses. Non, monsieur. Avoir l'économie, c'est il y a l'éducation, la culture. Pour la santé, les dépenses, c'est un investissement. Pourquoi? Parce que tu produis un homme. Tu ne produis pas le bricolage. Tu produis un homme. Donc, avec le temps, on a travaillé, parce qu'on a travaillé avec des d'argent. C'est le cas. On a des négociations, des négociations. Le problème d'aujourd'hui. En 1975, on a fait une programmation sanitaire. Le document du Bourgogne. Il est valable jusqu'à maintenant. On a travaillé 2 mois avec des experts algériens tous. Et ceux qui veulent même, je ne vais pas participer. Et avec les gens de l'OMS. On a fait une programmation sanitaire, on a même calculé combien coûte une injection. Bon, c'était 75. Mais le problème maintenant, c'est qu'en 79, il y a eu la mort de Boumediene. À ce moment-là, tout a chambardé. Tu comprends? À ce moment-là, maintenant, je ne vais pas rentrer dans l'économie, on a qu'est-ce que c'est, etc. La preuve, vous prenez le médicament. Ici, les premiers, les génériques, les Algériens. On a commencé en 70. Qui c'est qui était contre les génériques? C'était l'Union européenne et les Américains. Pour que ça fait les génériques? Les génériques, ce n'est pas pour acheter des génériques, c'est pour les fabriquer. Qu'est-ce que c'est qu'un générique? C'est un médicament qui avait une dénomination commerciale qui est en le domaine public. À ce moment-là, vous prenez la formule et vous commencez à... c'est ça le générique. Si vous voulez qu'un générique, c'est par exemple même un grand fabricant de médicaments, tant qu'il ne donne pas le nom, c'est un générique. Et voiture, c'est ma voiture. Mercedes, ça devient plus générique. Alors, le problème, le générique. Là, on a défendu. Moi, j'étais à Nairobi avec l'OMS concernant ils mettent les génériques. Ceux qui sont opposés, c'est les Américains et les multinationales. Nous allons, nous, les génériques, nous sommes des pays où notre enveloppe de financement n'est pas élastique. Là, il y a ce qu'on veut. Vous êtes des grands chercheurs, etc. Mais là, on veut les meilleurs médicaments qui correspondent à notre pathologie avec le moins cher possible. Donc, on ne pas de perdre de l'argent. Mais ne nous empêchez pas de... Quand il y a eu les génériques, il fallait intégrer. Donc il fallait, quand on a commencé à intégrer, il s'est la PCA, etc. Parce que quand vous intégrez, vous gagnez 40%, 30% de l'enseignement. La première générique, le premier générique à appliquer l'Algérie, c'était le lait. Vous savez, quand on achetait le lait de Rexoir, on achetait dans les années 70, on achetait des gosses à 7 dinars. La boîte en aluminium coûtait 3 dinars. Par là, coûte 3 dinars. Non, on va fabriquer notre lait. C'est pour ça qu'il y a eu la pyramide, c'est pyramide, on va dépoter un esprit. Avec le lit, il a commencé à se prendre 1 dinar. 7 dinars ou 1 dinar. On achetait les médicaments. Quand on achetait les médicaments, on achetait même pour les Tunisiens. On a les chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros marché. On a chez nous. On a donc on pense même sur le plan de l'industrie. On a envoyé combien de gens? Pharmaciens industriels en Belgique pour faire le déployer. Il n'y avait pas à la faculté, il n'y avait pas il n'y avait pas de pharmacie d'officier. Il y avait biologie, industrie pharmaceutique, des histoires comme ça, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, au lieu que l'éducation, soit la culture, soit la santé, soit une activité sociale, une activité de développement, une activité humaine, c'est devenu une marchandise. Où il y a la médecine, tu te bats. Alors, qui te parle la médecine, il y a beaucoup de pantia. C'est le problème qui se pose. Maintenant, depuis qu'il y a un gros, oui, en 86, moi j'étais à l'Institut Pasteur. Je n'avais pas d'argent pour acheter le vaccin.
partir de 91 qui est un peu grave. Hein? Et les gens pensent qu'on a le pétrole depuis l'indépendance. Et depuis l'indépendance, on peut dire tout donc le problème, d'ailleurs même sur le plan international, le problème de l'école de Chicago, Friedman, la politique, etc., et bien même les Américains, ils reviennent en arrière. Tu comprends, il n'y a pas longtemps, il y avait une association des choses américains, des économistes, il y a la marque des économistes de faire des analyses pour faire plaisir aux politiques. Il faut qu'on fasse de l'économie. L'économie, c'est social, l'économie, c'est la vie. Alors, donc, c'est le plan de la santé. Moi, après, jusqu'à maintenant, quand même, j'étais maire de petits villages quand même pendant 5 ans, donc je sais quels sont les besoins de la population. Aujourd'hui, il y a une chose. Il faut que les gens apprennent à s'organiser. Donc il faut un minimum de planification. Et la planification nécessite aussi une évaluation. Ça n'existe pas une planification sans évaluation. Et l'évaluation nécessite des décisions. Parce que si tu ne fais pas l'évaluation, tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, tu peux te trouver ailleurs sans te rendre compte. Tu comprends? À ce moment-là, donc il faut une planification. Donc il faut qu'on revienne à la programmation sanitaire. Le problème est de la transition, pas transition. À l'échelle mondiale, je vais vous donner un exemple simple. Robert Debré, c'est le père du CHU, c'est lui qui a créé le CHU en 1954 en France. Moi j'ai eu la chance avec l'INSP, quand on voit le directeur du Centre international de l'enfance à Paris. La dernière fois que je l'ai vu, c'est en 1975. Je l'ai vu à Paris, il avait 95 ans. Il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait rentrer la science dans les hôpitaux. Avec le CHU. Parce que les hôpitaux étaient privés, tu vois. J'ai fait rentrer la science. C'est pour ça qu'il a créé les INSERM et tout ça. Il y a une chose que je n'ai pas pu, je vais faire rentrer le social dans les hôpitaux. Bon, on va dire la prise en charge, les choses, etc. Donc, alhamdoulilah, les médecins, il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation, il y a un problème de féminisation. Et malgré tout ça, on peut s'organiser. Mais la réforme, ils font une réforme, une nouvelle réforme. À 71, moi j'ai assisté à la réforme de l'enseignement supérieur. C'est comme ça qu'on a créé. Mais quel était l'objectif? L'objectif, c'était, il n'y avait pas peu de médecins, donc on a créé les résidents, les spécialités, tout ça, et on a créé même le système semestriel, c'est pour ne pas le tarder, c'est-à-dire le plus compétent Dios, etc., il a affairé. Mais on n'a jamais fait l'évaluation. On comprend. Alors, donc, on va avec le problème du QCM. Le QCM, c'est le plan pédagogique, c'est de la foutaise. Moi, je n'ai jamais fait à quoi QCM. C'est le QCM. QCM niveau 1. Enfin, QCM niveau 1, ça veut rien dire. Donc, bon, alors le problème, il y a la réforme de l'enseignement. Le problème de la gestion. Le problème de la gestion. Excusez-moi, il y a et c'est une occasion, moi je ne parle pas comme ça chez tout le monde. Je parle des gens que je connais, pas comme moi. Il y a un problème de formation. Il y a un problème, il faut qu'on sache travailler avec des écrits. Il y en a marre à faire. J'ai pas normal, tu vas dans un hôpital, il n'y a aucune fiche. Et bien, un médecin, il soigne qui m'a là. Il y a une prise en charge écrite, monsieur. Ils ne sont pas un infractus qui n'importe quoi, qui ou moi, dis choses telles. Enfin, monsieur, il y a des libertés, transfert, et puis les radios qui ne tiennent pas d'interprétation. Comprends, les laboratoires, les personnes. Les médecins, les laborantins, les biologistes devenus laborantins, les radiologistes devenus des photographes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est un problème d'organisation. Les moyens, on fait une évaluation, on a des gens compétents maintenant,
قراو كلشي، قراو لي زيكونوميست، قراو من ناحية الحمد لله يعني يعرفوا خير من ناحية mais je crois qu'il faut une programmation, il faut une évaluation, et puis sur le plan du droit, sur le plan de la législation, etc., il faut réfléchir comment introduire la notion de santé beaucoup plus précise dans la Constitution et la RL. Parce que si vous prenez les programmes de chaque ministre, mais il y a un projet, on a toutes les bonnes intentions. Voilà, je vous remercie.